Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que, vous voyez la présentation? Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, bonjour Anne. Bah, ça fait plaisir. Je vous demande quelque chose d'ailleurs. Anne m'en donné bonjour, bonjour Laurent, bonjour Stéphanie, bonjour, bonjour, bonjour. Vous m'entendez bien donc? Tout le monde est là. Je vois que c'est en train d'arriver au fur et à mesure. Voilà, je suis en train de lire le chat, donc par le biais duquel vous allez pouvoir me poser vos questions. On m'entend bien, Anne, bah, c'est parfait. Ouais, merci bien. Donc vous allez pouvoir me poser les questions que vous souhaitez à l'occasion de ce rendez-vous, puisque je souhaite que ce rendez-vous puisse vous être le plus utile possible, et donc d'échanger sur différents sujets. Mais notamment, on va voir à propos du sujet donc qui est noté pour aujourd'hui, comment trouver votre place et vous différencier pour sécuriser le lancement de votre cabinet paye. Alors par extension, quand je parle de lancement, je parle aussi des 3 premières années, je parle du développement, hein, du cabinet ou de l'activité, freelance que vous pouvez avoir, puisque on va avoir plusieurs et différentes postures sur le marché en tant qu'entrepreneur. Voilà, bonjour, je laisse encore quelques minutes avant de démarrer. Ah, Jean-Philippe, bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver. Justine, bonjour. Chérubin aussi. Eh bien, c'est fort. Donc, ben, je vois Steve également. Je vois un certain nombre de personnes avec qui j'échange régulièrement et dont certains avec lesquels on a des accompagnements en cours, à venir, etc. Donc c'est vraiment très plaisant. Euh, on va pouvoir effectivement travailler sur ce sujet, qui est un sujet qui va porter un peu plus sur le savoir-être, sur la posture entrepreneuriale, euh, tout en le restituant dans un contexte, hein, qui est le contexte du marché, la façon dont il bouge aujourd'hui, la façon dont il évolue, les tendances du marché globalement qu'on va appeler HRPay, moi que j'appelle HRPay parce qu'en fait, on est sur un périmètre finalement qui se définit au fil des mois, en étant historiquement parti du chiffre pour aller vers aujourd'hui vraiment la notion de RH. Alors rapidement, pour me présenter ou représenter à vous, donc Thierry Cheby, je suis le fondateur directeur de Topodition. La vocation de Topodition, c'est d'accompagner les créateurs et repreneurs d'entreprises. Alors repreneur, c'est aussi intéressant et je ferai une thématique prochainement, je pense, sur la reprise, sur la façon dont aujourd'hui on voit émerger des portefeuilles paye qui sont à la recherche de repreneurs. J'ai déjà été sollicité quelques fois. Alors c'est encore pour l'instant sporadique, mais on sent que c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Donc on en parlera. On en parlera. C'est monnaie courante chez les experts comptables, hein, quand les jeunes experts comptables se lancent à travers le Conseil de l'ordre, eh bien en fait ils ont des annonces, ils ont la possibilité d'accéder à des portefeuilles de clients. Ben, c'est en train d'arriver et d'apparaître dans notre monde. Et je suis en veille là-dessus pour pouvoir partager avec vous. Alors, pourquoi j'accompagne les professionnels de la paye et qui souhaitent enfin, comme je le dis sur LinkedIn, créer leur propre cabinet? Ben, tout simplement parce qu'en fait, ma vie d'entrepreneur m'a amené à un moment donné à intervenir, une fois que j'ai vendu mes sociétés en 2010, à intervenir auprès de différents professionnels, y compris les professionnels d'accompagnement des dirigeants, et notamment donc les cabinets d'expertise comptable. Et dans ce cadre-là, j'ai été amené à rencontrer les professionnels qui étaient organisés en pôle social au sein des cabinets d'expertise, et des personnes qui parfois me faisaient part un peu de leur douleur et de leur envie de pouvoir créer leur propre métier, c'est-à-dire de faire leur métier, mais à leur façon, à leur manière, euh, sans forcément de lien de subordination avec l'expertise comptable. Et donc, on a mis en place en fait des programmes dédiés, des programmes d'accompagnement dédiés. J'étais l'initiateur de ces programmes dédiés pour contribuer à lancer les professionnels de paye qui sont donc
très forts sur des compétences techniques et qui ont besoin de compétences marketing, commerciales, communication, managériales, et cetera. Donc de gestion, et donc on a mis ça en place et je développe la vision qualité du métier à travers donc la création du label qualité qui a été au départ Paye Haute Performance et qui est aujourd'hui QualiProPay. On se retrouve d'ailleurs enfin, après cette période de post-Covid, bien en fait sur Paris, toute la communauté QualiProPay, le jeudi 17 mars. Voilà, donc ça va être très sympa de tous se retrouver et de continuer à travailler. Notamment, on va travailler sur le thème du onboarding, sur la façon dont on peut aujourd'hui sécuriser la prise en charge du client. Donc sur tout ce qui est la gestion de son personnel. Voilà, alors aujourd'hui, 3 points. 3 points, ben, le rituel de mes webinaires consiste à resituer en fait pourquoi il est logique à un moment donné pour un professionnel de la paye de se poser la question de se lancer. Et je pense j'ai eu des témoignages là encore récemment, notamment de Anne aujourd'hui, qui m'a fait part de sa satisfaction de s'être lancée. Et je pense que je ferai également un webinaire à un moment donné uniquement avec des témoignages de professionnels qui sont lancés, de façon à ce qu'on puisse avoir vraiment des échanges sur, entre chacune, avec vous et les personnes qui sont effectivement déjà lancées, qui ont un recul de 1, voire 2, 3 ans. C'est intéressant de voir le parcours, comment il se développe. Donc, bénéficier des éclairages du marché pour ne pas passer à côté des opportunités, ça c'est très important, parce qu'en fait, l'idée c'est de s'ouvrir vraiment sur toutes les possibilités aujourd'hui d'un marché où toutes les lignes bougent. L'approche du Big Why pour communiquer sur votre raison d'être, alors ça, ça va être le cœur un peu du réacteur de ce webinaire, c'est comment finalement on se positionne autrement que sur un positionnement technique. Comment on parle le langage du client, comment est-ce qu'on va utiliser effectivement aujourd'hui la façon dont on peut se positionner dans l'utilité de ce qu'on produit auprès de nos clients. Cette thématique fait suite un petit peu à ce qu'on a fait il y a 15 jours, 3 semaines avec Edith Assia, qui est mentor pour femmes dirigeantes de très haut niveau. Et on avait travaillé justement sur cette notion du Big Why. Et là, l'idée, c'est de voir comment on peut le traduire dans le cadre d'un projet entrepreneurial sur le marché de la paye. Et puis enfin, je vous parlerai de la méthode du Side Project qui d'ailleurs, c'est une méthode dont j'ai été l'un des premiers à vous faire part et aujourd'hui que je vois se développer assez fortement, un peu sur tous les sujets, tous les secteurs d'activité. Donc là, on va parler bien sûr du Side Project Focus Marché Paye. Alors, comme je vous le disais, pourquoi partager pendant cette conférence bien parce que effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment un mouvement qui s'amplifie, que je vois s'amplifier, que de pouvoir finalement faire son métier, mais dans une autre posture que celle de la posture salariale. Et je suis parfois un peu attristé de voir que finalement, les personnes vont se lancer, vont se mettre freelance, vont être gestionnaires de paye indépendantes ou indépendants, mais sans capter la valeur. C'est-à-dire que finalement, tout en laissant la valeur au donneur d'ordre, à l'expert comptable qui est devenu client, non plus employeur, mais au patron qui va vous employer. Voilà, en fait, c'est vraiment si on se met à son compte, c'est le premier message que je vais vous faire passer. Si l'idée, c'est de vous lancer, de vous mettre à votre compte, ça va vous demander de pouvoir intégrer d'autres types de compétences, on va le voir. Mais l'idée, c'est surtout de le faire à ce moment-là avec une vraie vision du pourquoi vous allez le faire. C'est pour ça cette notion du Big Why. Quand je parle de capter de la valeur, ce n'est pas uniquement de la valeur économique. Bien sûr, l'idée, tant qu'à faire, c'est de pouvoir capter la productivité de votre travail, puisque quand on est salarié, on va mettre en œuvre ses compétences pendant un temps duré. L'entreprise va vous acheter un temps, 35, 37 heures par semaine, et vous allez délivrer en fait un certain nombre de travaux en mettant en œuvre vos compétences.
Se lancer à son compte, il y a vraiment une disruption et vraiment une rupture par rapport à ça. L'idée, c'est de ne plus raisonner en temps de travail, mais en livrable, véritablement. Alors, c'est quelque chose que la crise sanitaire a amené d'ailleurs à toucher du doigt, puisqu'en fait, la posture du télétravail a demandé aux employeurs finalement à imaginer un autre type de management, en passant plutôt sur un management par objectif que sur un management de moyens. Donc, on touche du doigt véritablement déjà un début de posture d'indépendance. L'idée, c'est d'aller jusqu'au bout des choses. Voilà. Donc, mes webinaires sont vraiment là pour pouvoir ouvrir, sensibiliser, partager avec vous sur ces enjeux de se lancer aujourd'hui sur un marché, certes en demande, mais qu'il s'agit de pouvoir utiliser au meilleur escient. Alors, petit rituel, donc pourquoi effectivement se lancer devient une perspective logique? Eh bien, en fait, on reste sur le parcours aujourd'hui du professionnel de paye et de gestion du personnel, qui est effectivement aujourd'hui bien issu soit d'un historique du chiffre, c'est-à-dire que bien souvent encore, j'échange avec des personnes qui viennent du monde, n'est-ce pas, Jean-Philippe, du monde de la comptabilité, et puis progressivement aller vers la découverte du métier de la paye, de la gestion sociale, et qui ont pris plaisir, qui ont découvert toute la force et la pertinence d'un tel métier, pour aujourd'hui être un spécialiste sur ces questions-là. Alors, une des clés pour savoir si on est capable de se lancer sur ce marché, une des clés, c'est le multiconventionnel, bien sûr, c'est la productivité aussi déjà dans une posture de prestation de service, notamment en ayant travaillé en cabinet, avec un élargissement ensuite des compétences en ayant travaillé en poste, et sur toutes les questions liées plutôt maintenant à la gestion du personnel, à l'administration du personnel. C'est ce qui va donner la richesse du parcours et qui va vous permettre ensuite de vous lancer en ayant véritablement les différentes cordes à votre arc et en s'interrogeant, on va le voir, sur aussi des opportunités de valoriser cela autrement. Donc effectivement, se lancer par rapport à des plafonds de verre qu'on rencontre sur le marché de la paye en tant que salarié, ça devient également exactement quelque chose, enfin effectivement quelque chose de logique. Donc voilà, donc petit credo, ma mission, montrer aux entrepreneurs concernés comment vivre d'un cabinet paye, gestion de la paye et du personnel, en valorisant son expertise, donc en continuant d'exercer son métier, mais à sa propre manière, et qui devient une option logique pour bon nombre de professionnels. Donc n'hésitez pas, hein, si vous pouvez, si vous avez besoin, ou faire des remarques, ou échanger, commenter ce que je dis, et puis ça me permettra de faire des pauses tout au long du webinaire pour pouvoir rebondir avec vous. Alors, comment vous lancer en sécurisant votre reconversion vers l'entrepreneuriat, mais se lancer et voire développer, hein, c'est vraiment aussi par extension. Alors, l'idée, c'est de faire un petit tour, de refaire un petit tour du marché, enfin un petit tour à 360 degrés, on va dire, parce qu'il y a des adjectifs comme ça par habitude de langage, mais c'est pas un petit tour parce que c'est un grand tour, et puis il y a un peu comme un univers en extension constante aujourd'hui. Le marché de la paye. Alors déjà, c'est effectivement un marché qui est en forte hausse, qui est en forte croissance. Alors attention, ces croissances ne sont pas les mêmes partout, hein. Aujourd'hui, de par, je dirais le volume, la volumétrie du marché, des actifs, effectivement, le nombre de bulletins de salaire a augmenté. La production, le besoin de produire du bulletin de salaire a augmenté, et donc le nombre d'opérateurs, effectivement, et la ressource reste aujourd'hui une ressource rare, qui est le cauchemar d'ailleurs des experts comptables, de bon nombre de postes qui restent à pourvoir. Et Pôle emploi l'a bien compris, puisque Pôle emploi a la manie aujourd'hui de dire « Ah, vous veniez de tel et tel domaine, mais vous cherchez un boulot, allez dans la paye, vous allez voir, il y a du monde, il y a besoin de monde là-dessus ». Si bien qu'en fait, actuellement, Pôle emploi est en train de fabriquer en reconversion professionnelle bon nombre de gestionnaires de paye, sans peut-être se soucier de la façon dont le marché évolue aujourd'hui.
Parce que si on trouve encore, sur certains aspects 13% de croissance, sur la ressource en elle-même de gestion de paye, les choses évoluent assez vite et on va se rendre compte qu'on a, on a un horizon d'ici 5 ans, pendant lesquels il s'agit non seulement de se former à être gestionnaire de paye, mais de gagner l'expertise et la pratique. Parce que c'est d'abord, vous en conviendrez, un métier de pratique. Alors, je vais faire une petite pause pour lire un peu les différents retours, commentaires. Vous parlez de multiconventionnel, mais pensez-vous que ce soit viable de réfléchir à se spécialiser sur un type d'activité spécifique, une profession précise? Alors, j'imagine que c'est sur un secteur d'activité, une convention collective précise, c'est ça en fait? J'imagine que ça doit être ça, parce que souvent, ça fait partie des conseils que j'entends. Oui, tout à fait, oui, j'entends ça effectivement sur, si vous êtes gestionnaire de paye, vous souhaitez devenir gestionnaire de paye indépendant, spécialisez-vous sur un secteur, une convention collective donnée. Oui, pourquoi pas. Attention à ne pas vous enfermer non plus. Alors oui, c'est pour ça que je dis, oui, il faut forcément avoir du multiconventionnel pour se lancer. Alors pourquoi moi je défends cette posture-là? Parce que vous êtes déjà sur un marché spécialisé, et l'idée c'est de pouvoir parler plusieurs langues. En parlant plusieurs langues, vous développez forcément votre agilité pour pouvoir bien appréhender des situations nouvelles. Parce que lorsque vous allez vous mettre à votre compte, si vous multipliez les critères de spécialisation pour vous lancer, vous risquez effectivement non plus d'avoir ce qu'on appelle un persona, un client ciblé, mais finalement le client, quoi, hein, qu'il va falloir choper absolument. Donc, bon, plaisanterie mise à part, la spécialisation est déjà dans la posture. Donc, ensuite, partant de là, soit vous allez vous mettre sur un créneau, effectivement, il y a des professions ordinales, par exemple, il y a des cabinets payes aujourd'hui qui sont spécialisés sur les payes des notaires, sur les payes des experts comptables, sur les payes des avocats, etc. Comment à ce moment-là vous pouvez vous positionner dans cet écosystème? Donc il faudra, si vous vous spécialisez vraiment sur une convention collective, l'idée, c'est vraiment d'être très exigeant sur finalement le besoin, les attentes de ce secteur-là. Parce que je vous le dis, à force de conjuguer des spécialisations, vous risquez d'avoir une difficulté à un moment donné sur la fenêtre de tir. Donc, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc c'est justement un secteur que vous venez de citer. Oui, 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 ben c'est pour ça. Si vous voulez, alors oui, j'échange volontiers aussi au-delà des webinaires, en message privé, via LinkedIn. Et puis, si vous avez un projet vraiment sérieux, que vous voulez en étudier vraiment les contours, justement, on met en place avec la plateforme le fait de pouvoir prendre un rendez-vous individuel avec moi, qui permet de faire un peu le tour de la question, de valider 2-3 points, etc. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous au terme ou pendant ce webinaire, en cliquant, vous voyez en haut, là, prendre rendez-vous, cliquez ici, et de façon à ce qu'on puisse regarder ensemble et répondre à ce moment-là précisément à la question que vous posiez. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un secteur que je connais donc très bien. Oui, donc c'est vous qui disiez ça, sur la façon de... Oui, oui, alors justement, c'est qu'est-ce que vous allez apporter si vous vous positionnez vraiment sur le big why, hein, cette question du big why, c'est vraiment ça. C'est très intéressant. Si vous êtes un très grand spécialiste d'un sujet, d'une convention, si vous voyez, vous êtes en capacité de pouvoir faire de l'audit social, par exemple, de voir où se trouvent les non-conformités à un moment donné d'une entreprise par rapport à cette convention collective, comment vous pouvez l'amener à aller plus loin dans ces enjeux qui sont des enjeux de développement de ces ressources humaines, des enjeux de maîtrise des coûts, des enjeux de différents types. On va voir d'ailleurs ce qui motive l'externalisation de la paye. Eh bien, en fait, oui, pourquoi pas. Mais c'est vraiment à ce moment-là d'avoir véritablement, d'être en capacité de prendre de la hauteur sur l'apport que vous allez avoir sur le sujet, et pas uniquement être une main-d'œuvre, à ce moment-là, une main-d'œuvre de production. Ouais, c'est vraiment mon credo, de vous attirer, d'attirer votre attention là-dessus. Comme je le dis souvent, sinon, restez salarié, s'il vous plaît, vous aurez beaucoup plus d'avantages à l'être, et donc, c'est vraiment de pouvoir développer une posture différente. Alors, sur le marché de la paye aujourd'hui, on va pas revenir sur les difficultés, effectivement, sur tous les
tous les constats qui sont partagés sur la pénurie effectivement de professionnels qui accroît l'activité de l'option de l'externalisation. Je voulais être focus sur cette diapo, sur les principaux moteurs de l'externalisation de la gestion de la paye au sein des entreprises, et déjà tout en rapport justement avec le sujet de la raison d'être. La raison d'être, vous savez, quand on entreprend, la raison d'être, c'est effectivement qu'est-ce qui manquerait sur le marché si vous n'existiez pas. Et ça, c'est très, très important de pouvoir guider la conception de votre projet de cette manière-là. C'est-à-dire que dans ce qui existe, le monde n'a pas attendu que vous arriviez pour tourner, et il tournera toujours une fois que vous ne serez plus là, donc pour chacun d'entre nous. Donc ça, c'est à la fois une bonne nouvelle, voire peut-être une mauvaise nouvelle pour notre ego, mais c'est comme ça. Par contre, l'excellente nouvelle pour notre ego, c'est de nous dire, nous sommes uniques. Nous sommes uniques, et donc ça veut dire que nous sommes en capacité d'apporter une alternative au marché par rapport à ce qui existe déjà. Donc ça demande, un, de savoir ce qui existe déjà, et puis deux, de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire plus simplement, de manière plus efficace, avec une promesse de valeur différente, en finalement ayant constaté, en interrogeant peut-être des personnes autour de nous sur finalement aujourd'hui par rapport aux solutions qu'ils ont, qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui leur manque? On parlait la dernière fois avec un professionnel sur la façon dont aujourd'hui les entreprises, par exemple, travaillent avec un opérateur d'externalisation de la paye qui développe son propre logiciel. Finalement, on se rend compte qu'il y a un langage client, un langage technique, et que finalement, on peut avoir un rôle de courroie et de transmission entre les deux opérateurs, et ça en soi, c'est un big why, c'est une raison d'être. Alors, les principaux moteurs de l'externalisation, vous voyez, 37%, réduire la charge administrative pour le personnel interne. Pour 30%, assurer la continuité des activités RH en cas de perte du personnel. Donc, par exemple, la notion de backup, la notion de continuité de service sur une production, en soi, c'est une raison d'être qui est très importante, qui est très attendue. À ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et donc, à chaque fois, c'est de penser gamme de produits, mais aussi de services. Quels sont les services? C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez vous dire qu'est-ce que je peux faire sur le marché? C'est comment je vais aussi rendre service, comment je vais justement développer des solutions qui vont répondre à des attentes du marché. Et c'est là où vous allez vous positionner de manière fine, en ayant une offre intelligente, maligne, qui va vous permettre de rentrer tout de suite sur le sujet. Par exemple, s'il s'agit de pouvoir se recentrer sur d'autres activités, si on dit vous pouvez, grâce à moi, monsieur le client, vous recentrer sur vos activités, monsieur l'expert comptable ou monsieur le client direct, comment est-ce que, grâce à moi, le sujet finalement n'en est plus un pour vous, et que vous allez vous concentrer sur le développement de votre entreprise, bref, sur le fait de rendre service à vos propres clients, en quoi valoriser des missions sociales va être également un plus pour vous, pour votre cabinet, vis-à-vis de vos clients directs. Comment est-ce que je peux être une ressource, comment ma proposition va être une ressource supplémentaire pour vous? C'est sur tous les sujets qu'on va pouvoir être différenciant. Accroître la qualité des services RH, 24%, répondre à un manque d'expertise interne, 20%, améliorer la stabilité financière, réduire les coûts, 18%, etc. Ça, c'est très intéressant, c'est issu de l'étude de marché Les tendances de la paye 2022 du cabinet Xerfi, donc, qui a fait ce webinaire, que je cite souvent parce que c'est l'une des rares études en profondeur auprès de tous les opérateurs de différentes tailles, qui sont à la fois les experts comptables, qui sont à la fois les éditeurs de logiciels de paye, de SIRH, qui sont à la fois les prestataires, les BPO, comme on dit, c'est-à-dire les professionnels de l'externalisation de la paye, je ne vais pas les citer là, et qui montrent effectivement comment, sur quoi ils sont attendus aujourd'hui. Alors, juste également focus sur par exemple, les réflexions que peuvent avoir aujourd'hui les experts comptables sur le pôle social, c'est-à-dire sur l'activité effectivement paye et au-delà de leur cabinet, parce que l'expertise, en fait, est un périmètre également en grande transformation, qui est sous tension, différentes pressions, notamment les évolutions technologiques, les évolutions marketing, les évolutions de consommation client,
Aujourd'hui, le cabinet d'expertise comptable vend de moins en moins de la tenue, il vend de plus en plus de la supervision et vend de plus en plus, finalement, il est en tout cas de plus en plus attendu sur l'accompagnement, mais avec un gros problème où souvent, en fait, ils se prennent les pieds dans le tapis, c'est qu'en fait, il y a un tapis roulant justement déclaratif à faire tout au long de l'année. Et ce calendrier finalement des productions, eh bien, a amené les cabinets historiquement d'ailleurs à se définir, enfin à s'organiser de manière très taylorienne, et avec finalement une difficulté à se mettre dans une posture de service. Donc c'est ce qui est en train d'être fait, et notamment ils réfléchissent à et si nous étions le DAF à temps partagé, et si nous étions le DRH à temps partagé, et c'est cette diapo que je partage avec vous, sur finalement, au-delà, vous voyez, du cercle rouge, qui est le marché de la paye actuel, qui comprend maintenance dossier, saisie variable de paye, gestion déclaration sociale, entrée et sortie du salarié, relations avec les administrations. Eh bien, au-delà de ça, il y a un certain nombre de sujets qui sont des sujets finalement qui commencent à être des sujets RH, mais qui sont plus ce que j'appelle des sujets d'administration du personnel, des sujets réglementaires sociaux, d'expertise sociale. Et c'est là où justement on a ce nouveau périmètre sur lequel vous pouvez vous positionner, vous devez d'ailleurs vous positionner lorsque vous créez votre société, pour ne pas vous enfermer simplement sur la production de la paye. J'estime que la production de la paye en soi, ça va devenir de plus en plus un peu le livrable, comme la déclaration de TVA, si vous voulez. Il s'agit d'être en amont et en aval de cet exercice du calendrier paye. Je lis, c'est juste. Donc, n'hésitez pas à commenter, hein, et puis comme ça, je vais rebondir sur tout ça. Mais vraiment, depuis 6 ans que j'accompagne, que j'observe, que je suis dans le quotidien de chacun, où j'échange avec des opérateurs, y compris des gens comme Payfit, par exemple, sur la façon dont ils ont essayé d'ubériser la profession, hein, le fameux bouton sur lequel on appuie. La façon dont Silae aussi a promis aux experts comptables qu'ils pouvaient se passer de vous, parce que en fait, vous étiez justement un petit peu le caillou dans la chaussure du cabinet d'expertise. Je le dis avec, voilà, avec justement cette difficulté à un moment donné de compréhension des deux métiers. Même si on peut créer des binômes gagnants, et c'est ce que je défends, des binômes gagnants entre l'expertise sociale et l'expertise comptable. Donc, et le juridique. Donc, ça fait partie du trinôme sur lequel, d'ailleurs, il est intéressant de réfléchir à des partenariats lorsque vous vous lancez. Qu'est-ce qu'on trouve sur le marché de la paye? Eh ben, on parlait justement de l'éditeur de solutions de paye, donc, où on a tenté d'ubériser, mais finalement, plus on va ubériser, on est sur un marché justement qui est duel, hein, le marché de la paye. C'est-à-dire que tout ce qui peut permettre la concentration va être saisi par les plateformes, et effectivement, les plateformes, les moteurs de paye, et cetera, se développent sur un discours bien souvent de simplification, de low cost du bulletin de paye, et cetera, mais en oubliant finalement qu'il y a un besoin qui est un besoin d'interlocuteur. C'est cette fameuse pub, il y a quelqu'un, vous savez, c'est à force de mettre des plateformes partout, de transformer les clients en gestionnaires de la plateforme, qui fait que tout le monde s'arrache les cheveux. Et ben, plus il y a ça, plus il y a besoin de personnes, de professionnels qui accompagnent, qui traduisent, qui soient présents. Donc, en conjuguant les deux, vous êtes sur une formule gagnante. Donc, la raison d'être, le big why, c'est comment est-ce que vous pouvez mettre en place des services 24/24, 7 sur 7, qui fiabilisent, qui sécurisent finalement l'activité automatisable, tout geste répétitif. Et puis ensuite, comment est-ce que vous pouvez être l'interlocuteur intelligent, l'intelligence non pas artificielle, mais tout à fait naturelle et présente, qui puisse justement éveiller, proposer, anticiper par rapport à tous ces sujets qui deviennent très complexes. L'entreprise service numérique, un petit zoom là-dessus, puisqu'en fait, c'est par exemple, en fait, ce qu'on a IBM, et cetera, c'est les sociétés qu'on appelait les SS2I. Il ne faut pas les oublier. Souvent, je vois qu'on les oublie un peu, que les professionnels les oublient un peu. Or, les opérateurs, n'oublions pas que les opérateurs ont besoin d'intégrateurs.
Donc, par exemple, des Cégide, voire Silae, pour parler de Silae, qui lance son programme Top 100, justement, en essayant d'adresser des clients d'effectifs un peu plus importants que ce qu'ils ont aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, ils sont sur l'écosystème des experts comptables, hein, c'est-à-dire, en fait, en moyenne, des dossiers de 3, 4, 5 payes, quoi, en fait. Eh bien, il y a cette notion d'intégrer. On trouve ça de façon classique sur tous les grands projets de transformation digitale, d'informatisation, que ce soit les ERP, etc. Tout ce qui va être SIRH, tout ce qui va être l'automatisation, la transformation, la digitalisation de l'organisation des process, eh bien, a besoin de chefs de projet, ont besoin de chefs de projet, ont besoin d'experts qui puissent travailler sur des cahiers des charges, qui puissent ensuite former les ressources à la conduite du changement qu'apporte finalement l'intégration d'une nouvelle solution. Ça va de la migration, mais pas que. En fait, il y a différents sujets. Et là aussi, c'est un positionnement très intéressant parce que vous pouvez réfléchir à comment valoriser des savoir-faire de production en savoir-faire de gestion de projet. Et ça aussi, ça peut être une raison d'être très importante, et d'autant plus qu'elle devient assez pertinente sur des sociétés finalement qui vont osciller entre le besoin de se transformer, optimiser leur process, et ensuite des besoins de produire avec ces nouveaux process. Donc ça veut dire deux jambes, une jambe de production et une jambe d'accompagnement du changement. On en arrive effectivement à des opérateurs un peu particuliers. Gestionnaire de paie indépendant, on va voir où est sa place, en fait, bien souvent. Et puis, on a eh bien, en fait, des gros opérateurs, des cabinets d'externalisation de la paie, qui vont être vraiment dédiés. Et là, on va voir que cette notion, on va aller sur des notions de guichet unique qui réunissent en fait un peu tous les volets, finalement, tous les volets de l'expertise sociale. Et dans votre positionnement là, entrepreneurial, entre est-ce que je crée mon propre emploi ou est-ce que je vais créer une entreprise, il s'agit justement d'être pertinent dans l'analyse du marché pour savoir quelle va être la juste place pour capter en fait, de façon durable en fait, votre clientèle. Voilà, je partage avec vous une diapo d'ailleurs qui est issue de cette étude de marché. Sur les différents opérateurs qu'on trouve sur le marché, vous voyez, en fait, on a cette enclave, en fait, expert comptable, avec les Big Four, hein, Nextinso, etc., et les cabinets d'externalisation de paye, où on voit qu'ils sont à la fois preneurs d'ordre sous les experts comptables, et puis qui progressivement aussi pourraient être l'alter ego dans un binôme gagnant auprès des entreprises clientes en direct. Vous voyez sur la gauche les entreprises de services numériques, hein, IBM, Capgemini, etc. Des entreprises de services numériques qui ont leur propre solution de paye, comme ADP, CGDIB, etc. Et puis des éditeurs de logiciels qui vont aussi adresser directement le client, mais qui vont avoir besoin d'intégrateurs en fait pour pouvoir eh bien, faire prendre, je dirais, la solution. Est-ce que vous avez quelques questions à ce stade-là? Est-ce que voilà, on va arriver sur une partie où justement on va regarder focus comment justement on peut travailler sur le big why, sur justement ce qui va faire la raison d'être du cabinet. Alors, sur 3 clés de réussite pour se lancer, quand on regarde un peu dans le rétroviseur sur ceux qui réussissent et ceux qui réussissent moins bien, il y a un équilibre sur 3 compétences qui sont la capacité à pouvoir parler lorsqu'on va passer du salariat, vous voyez, ce personnage qui passe du salariat à mon entreprise. Il va s'agir de savoir parler le langage du client, non plus parler dans notre langue de technicien de la gestion sociale, mais de pouvoir parler dans la langue des besoins, finalement, de la finalité de l'expertise sociale chez le client, de pouvoir maîtriser des activités clés d'entrepreneuriat, qui sont vendre, produire et piloter, puisque la grande différence entre être salarié et être à son compte, c'est effectivement de pouvoir être son propre générateur d'opportunités d'affaires. Donc, comment on va mettre en place ces process pour pouvoir sourcer ses propres clients et les transformer en clients. Et puis, transformer sa posture salariale en posture « c'est moi le boss, c'est moi la boss », à travers justement ces compétences-là.
Donc ça nous amène à pouvoir nous poser des questions, notamment donc, je vais faire une petite pause sur des questions qu'on me pose. Je me demandais s'il n'était pas difficile de prospecter auprès de petites entreprises qui ne verront pas l'intérêt d'avoir un cabinet d'expertise comptable et un gestionnaire de paie indépendant. Bah, oui, ça c'est vraiment alors, typiquement cette question, c'est justement, si on estime à un moment donné qu'il est difficile de justifier un binôme expertise comptable et gestionnaire de paie indépendant, bah, faut pas les prospecter. C'est aussi simple que ça. L'idée, c'est justement de pouvoir identifier, les cibles pour lesquelles ça va être intéressant de le faire. Donc, ne pas se taper la tête contre le mur en se disant: «Comment je peux arriver malgré tout à argumenter?» Non, non, il ne s'agit pas d'argumenter, il s'agit d'identifier là où vous allez avoir votre place et comment vous pouvez la prendre. Voilà, donc ça, c'est très clair. Un de mes grands conseils aussi quand on entreprend, c'est d'être un peu feignant, hein. C'est-à-dire qu'il s'agit de savoir, comment taper dans la crème, c'est-à-dire, commencer par le plus facile, plutôt que d'essayer de s'entêter face à des difficultés. Alors, toute entreprise trouvera plus simple d'avoir un seul interlocuteur? Non. Eh ben, écoutez, ce que je vais tenter de vous renvoyer la question à finalement, vous-même. Quels sont les sujets sur lesquels finalement vous trouvez plutôt normal d'avoir plusieurs interlocuteurs, plutôt qu'un seul? Voilà, il y a plein de domaines déjà dans la vie, hein, d'une façon générale, où on va avoir besoin de spécialistes plutôt que de généralistes. Donc ça commence comme ça. Vous voyez la diapo que je vous mets sur: «Et vous, comment allez-vous briser le plafond de verre d'une place historique métier du chiffre et de l'administration?» C'est la question qui m'est posée en disant: «Bah, aujourd'hui, finalement, traditionnellement, on a un seul interlocuteur qui traiterait à la fois la comptabilité, le fiscal, le social, le patrimonial, et cetera», tout en mal d'ailleurs, donc c'est pas mal. Et puis, bah, justement, les lignes bougent, mais où bougent-elles? Et votre façon, la façon de vous interroger, c'est justement d'identifier ces lignes qui bougent. Donc, comment est-ce que vous allez développer votre propre vision du métier? En passant de l'expertise du métier du chiffre, justement, à l'expertise et à l'accompagnement attendu par le marché. Oui, vous dites: «OK, donc mettre en avant notre spécialisation». Oui, et c'est là où je vous parlais de spécialisation. La spécialisation, c'est pas uniquement sur une convention collective, mais c'est aussi sur une façon de pouvoir vous préempter, appréhender des sujets, des questions que se posent vos clients. Donc ça, c'est très, très important, de se dire, ben, d'identifier où est-ce que vos interlocuteurs n'ont pas finalement les réponses satisfaisantes par rapport à leurs attentes. Aujourd'hui, quand ils s'adressent à un expert comptable pour les TPME, quand ils vont s'adresser à d'autres types de structures, pour des structures un peu plus importantes, et cetera, où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Et ce sont ces trous dans la raquette qui vont être vos points de départ pour rencontrer ensuite votre expertise. On va voir, c'est le schéma justement qui est dans 2 diapos. Donc, sur comment est-ce qu'on va se positionner par rapport à des opérateurs existants et notamment des professions ordinales comme les experts comptables ou les avocats en droit social. Quelle place allez-vous prendre en toute légitimité? Alors justement, c'est ce schéma que j'ai fait spécialement pour ce webinaire sur la façon de pouvoir travailler au centre, comment identifier votre projet durable. Alors, vous voyez, on a 4 cercles. 4 cercles, pour classer, en fait, finalement, différentes approches, différentes visions. On a d'abord le cercle qui est en haut, votre expertise, ce que vous savez très bien faire, justement. Voilà, par rapport à la question que vous me posiez, quelles sont vos spécialités? Quels sont les points où vous excellez? Quelles sont vos zones de génie, comme on dit? Où est-ce que vous êtes vraiment très fort? Quels sont les problèmes que vous avez pu résoudre au cours de vos expériences et finalement qui ont apporté beaucoup de valeur? Donc tous ces différents sujets, vous les listez et ça va vous donner un premier ensemble, ça peut être 10, 20, 30 points, hein, vraiment,
en étant le plus exhaustif possible pour justement identifier tout ce que vous savez très bien faire, y compris des choses. C'est là où parfois l'accompagnement peut être intéressant parce qu'on me dit souvent: «Ah ben ça, je l'avais oublié, ça, j'avais pas vu les choses comme ça. Ça, je trouvais que c'était finalement un peu, que ça n'avait pas grande valeur, etc.» Or, souvent, finalement, c'est dans un détail, dans quelque chose, dans un point en particulier qui pour nous est invisible, puisque nous sommes inconsciemment compétents. C'est toute la difficulté. Il va s'agir là de redevenir consciemment compétent, justement, de savoir qu'est-ce qu'on sait très bien faire. Donc, de manière à pouvoir avoir ce premier ensemble. Ensuite, c'est de se dire, bah maintenant, si je me mets à mon compte, c'est pour pouvoir faire mon métier, mais à ma façon. Alors, ma façon, c'est l'équilibre de vie perso, pro, mais c'est pas que ça. C'est aussi la façon dont je peux organiser. C'est le sens que je donne à mon action, finalement. Pourquoi je fais ce métier? Qu'est-ce qui me plaît dans ce métier? C'est là où on va commencer à rentrer justement sur, cette intention. Finalement, pourquoi aujourd'hui, on me dit souvent, bah, moi, mon métier, je veux faire la même chose, mais en n'ayant pas finalement quelqu'un au-dessus de moi qui me dit ce qu'il faut faire, comment le faire, etc. Donc, ce quelqu'un au-dessus de moi, ça va être moi-même. Ce qui parfois ne va pas être le plus facile d'ailleurs, parce qu'on peut être parfois bien plus exigeant vis-à-vis de soi-même que quelqu'un d'autre vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, c'est d'avoir ce dialogue intérieur finalement sur comment je vois mon métier, comment je peux le faire moi, dans le quotidien. Est-ce que je le vois le faire à plein temps déjà? Même si je fais que ça, j'ai pas d'autre, si je reste pas en poste et que vraiment je crée mon cabinet, et cetera. Quel est le rythme de travail que je vais avoir, et cetera. Et donc ça va m'amener finalement à la manière dont je vais organiser mon job, organiser ma production. Donc ça, c'est ce deuxième cercle, ma vision, de noter cela. Et finalement, on va déjà avoir ces deux cercles qui vont se recouvrir. Est-ce qu'il y a des zones d'intersection, des zones de recouvrement entre ce que je sais faire, comme me disait une de mes sœurs que j'adore, c'est Thierry, c'est pas parce que tu sais le faire qu'il faut le faire. Donc, il y a des choses qu'on sait faire, mais qu'on ne fera plus, parce qu'on n'a pas envie on n'a plus envie de les faire. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans cette zone d'intersection entre ce que je sais faire et ce que maintenant je vais mettre en œuvre dans le cadre de mon projet. Et ça, on va le croiser avec deux autres cercles, qui sont les attentes du marché, votre compréhension des attentes de vos interlocuteurs. Où est-ce qu'ils vous attendent? À quoi vous servez justement entre votre vision, vous, et leur vision à eux? Aujourd'hui, la masse salariale, le poste masse salariale dans une entreprise, c'est le poste le plus important dans le tertiaire. Et c'est parfois le plus prise de tête d'une façon générale pour tous les dirigeants d'entreprise, à les entendre. Entre la difficulté de recruter, la difficulté de fidéliser, la difficulté d'avoir ce supplément d'âme par rapport au projet d'entreprise, cette difficulté d'engagement, etc., etc., etc. Bon, moi je leur dis souvent, remettez-vous en question, hein, peut-être que vous aurez des éléments de réponse, mais globalement, il y a aussi un certain nombre d'attentes sur lesquelles on peut être un renfort, on peut être un interlocuteur qui va les renforcer sur leur projet. Et puis, dernier cercle, c'est votre revenu, votre objectif de revenu, votre rapport à l'argent. Lorsqu'on va passer du salarial à l'entrepreneurial, finalement, l'argent va devenir une énergie, va devenir un indicateur de succès, va devenir finalement une ligne d'horizon, un cap, ce vers quoi on veut tendre entre finalement le prix de revient, c'est-à-dire en fait le plancher en deçà duquel il ne faudra pas gagner moins parce qu'on a des crédits, etc. Et puis, l'objectif pour se faire plaisir, pour savoir ce qu'on va. Enfin, bref, ça, c'est quelque chose qui nous renvoie aussi à quelque chose de très personnel. Et ça va nous donner un quantitatif, finalement, de job. Ces quatre cercles se superposent sur, finalement, ce qui va être votre projet durable. C'est ça le big why, la façon dont vous allez pouvoir identifier, finalement, la vision de votre projet. Et la question qui suivra, c'est par quoi je commence? Alors maintenant, comment agir par rapport à ça? Eh bien, effectivement, c'est comment je réunis l'ensemble de ces visions. La vision, les savoir-faire, les savoir-être pour exprimer pleinement mon identité sur mon métier et prendre ma place d'entrepreneur, d'entrepreneuse sur le marché de la paye. Eh bien, c'est le temps de vous parler de ce projet qui est de cette méthode, qui est la méthode du side project.
Alors, est-ce que vous en avez entendu parler déjà de cette méthode du side project? Alors, peut-être avec moi, parce que je vous en parle assez régulièrement, mais non? Donc, je vois alors. Non, non, on me dit non. Ah oui, Steve. Bah oui, Steve. Donc, non, je suis curieux. Non, non. Ah bah c'est très bien. Donc, c'est très bien. Avec vous? Ah bah oui, effectivement. Alors, heu, alors je sais pas si c'est Anne-Sophie ou Élodie, parce que le nom de famille étant le même. Élodie! Ah, enchanté. Ah bah ça fait plaisir. Donc, on va se reparler prochainement. Donc, alors effectivement, le side project, c'est quoi? En fait, c'est un élément, c'est un outil très précieux pour vous, en vous disant, en fait: «OK, bon, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de pouvoir quitter mon poste pour faire mon métier à ma manière, pouvoir, avoir ma propre activité et cetera. Ouais, mais bon, comment est-ce que c'est quelque part quitter, peut-être pas forcément le confort, mais en tout cas une forme de sécurité matérielle, heu, pour aller vers quelque chose qui est forcément plus de l'ordre de l'inconnu?» Et ben, le side project, en fait, c'est une méthode qui a été mise en place, dans la Silicon Valley, en fait, qui consiste, en fait, à faire, comme, son nom l'indique, le projet parallèle. C'est faire des petits pas chaque jour pour pouvoir gagner en confiance, avoir les réponses à nos questions et pouvoir préparer finalement son projet entrepreneurial tout en restant en poste. En se disant: «Bon, allez». Alors parfois c'est pas forcément non plus facile parce qu'il y a un problème de timing, de temps disponible, mais c'est comment est-ce que donc la question qui commence à se poser, c'est finalement où est-ce que je pourrais gagner 2 à 3 heures? Et ça avec, Steve qui est avec nous là aujourd'hui, c'est une question qu'on s'est posée, hein, c'est comment est-ce que je peux gagner 2 à 3 heures par semaine pour pouvoir libérer ces 2 3 heures à consacrer finalement à mon projet d'entreprise en toute sécurité puisque en fait je vais être dans un simulateur de vol quelque part en fait, hein, je vais être, tout en étant en poste. Eh bien, je vais commencer à construire, à déterminer ce qui pourrait être mon positionnement sur le marché, quel type d'offre commerciale je pourrais développer, quels sont les tarifs, quels sont les clients spécialisés que je vais cibler, comment est-ce que je pourrais me présenter, comment je peux commencer à les adresser. Donc, de pouvoir développer, tout en faisant cela, étape par étape, eh bien, de pouvoir développer en même temps ses compétences, puisqu'on va parler marketing, on va parler communication, on va parler commerce, finalement, avant de se lancer. Et le side project, c'est ça. C'est vraiment comment je peux construire, en fait, bien mon projet de création d'activité, alors que ce soit, dans un premier temps, un complément de revenus, en me disant: «Bon, bah, je vais faire vraiment les choses, point par point. Je vais déjà voir si je suis capable d'avoir un premier client, et puis si j'ai un premier client, je gagnerai en confiance parce que comme ça, bah, j'en aurai un deuxième et puis au bout d'un moment, peut-être diminuer mon temps en étant en poste, et puis voire même dire, au revoir. Et on va voir qu'il y a en plus des dispositifs aujourd'hui en France qui permettent justement, avec, des en passant devant une commission, d'émission, reconversion et cetera, bon de pouvoir aller au-delà. C'est le point commun des entreprises que je cite là, que ce soit OptiPay, que ce soit ExPay, que ce soit SDP Pay et RH, c'est de s'être lancé à travers, finalement, puis là, Élodie, Steve, Jean-Philippe, Anne et cetera. C'est effectivement à travers, des outils comme celui-là qu'on va pouvoir formaliser son projet, en étant justement tout en étant en sécurité, dans son poste. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? En fait, quel est le cap du side project? C'est finalement d'être au clair sur un certain nombre d'éléments, généralement sur lesquels on tourne en boucle lorsqu'on voudrait se lancer, et c'est d'avoir les éléments de réponse par rapport précisément. Donc c'est déjà être au clair de ses compétences. Finalement, qu'est-ce qu'il va falloir que je développe? Où est-ce que je suis fort et où est-ce qu'il faut que je puisse continuer à développer certaines mes compétences en termes de commerce, notamment de marketing, de gestion financière et cetera. Ensuite, c'est l'offre, vraiment le couple moteur, offre, client ciblé que je vais mettre en place. Et puis, le plan d'action, disposer du plan d'action à enclencher pour concrétiser le lancement de votre activité en trouvant votre premier client. Donc le side project, c'est véritablement cette capacité à pouvoir préparer
et être au clair sur les premières actions à mener pour vous lancer en étant complètement au clair sur l'offre et l'organisation, les outils que vous allez mettre en place, le choix d'un logiciel de paye, le choix de prendre un bureau ou pas, comment je vais trouver des partenaires, comment je ne vais pas rester seul, comment je vais pouvoir me mettre finalement dans une dynamique qui fait que d'emblée, eh bien, je vais me sentir finalement maintenant en sécurité parce que j'ai une méthode, j'ai une vision de là où je vais. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser? On arrive, donc on est en dépassement un petit peu de 5 minutes. On peut encore prendre quelques minutes ensemble. Sur l'intérêt, alors le side project, c'est aussi, on peut utiliser des différents éléments, en fait, issus du side project aussi pour renforcer, reconsidérer finalement, là où on en est après 1 an, 2 ans de création de l'activité, pour justement, se dire: «Comment je peux renforcer certains aspects?» des petites dérives ou lorsqu'on arrive à des premiers résultats. Lorsqu'on arrive à des premiers résultats, en fait, qui ne sont pas forcément, satisfaisants, peut-être qu'il y a des réglages finalement, qu'il faut reconsidérer et il est toujours temps de se les poser. C'est, notamment le cas auprès de certains professionnels, avec qui j'ai pu échanger ou dont certains que j'ai accompagnés, c'est de comment à un moment donné, se repositionner sur ce qui va permettre enfin d'être sur le bon projet. Alors, on me pose la question de comment accéder à ce programme. Alors, comment accéder à ce programme? Alors, le side project. Alors, nous, on a défini effectivement un programme dédié aux professionnels de la paye qui veulent se lancer, notamment à travers en fait le CPF, en fait le compte personnel de formation, qui permet de financer en fait toutes les démarches liées à la création et à la reprise d'entreprise, hein. Donc c'est vraiment un périmètre, alors très sérieusement, il s'agit d'être sur un périmètre où on va développer les compétences entrepreneuriales et dans ce cadre-là, la Caisse des dépôts effectivement, rend éligible l'accompagnement à destination non pas d'une certification, hein, comme ça peut l'être sur l'ensemble des autres formations éligibles au CPF, mais au dispositif de création, donc au résultat à atteindre de créer ou de reprendre une entreprise. Donc pour accéder à ce programme, en fait, déjà si vous êtes intéressé, si aujourd'hui vous êtes dans ce cas, de vous poser la question, soit de comment vous lancer en ayant vraiment toutes les données pour être au clair sur la manière de vous y prendre. Si vous avez besoin de reporter un regard sur la première année là, de lancement où le résultat n'est pas tout à fait satisfaisant, etc., bah, prenez rendez-vous, cliquez sur prendre rendez-vous, parlons-nous ensemble, voyons ce qui est possible effectivement de faire ou pas. Puisqu'il y a certains cas où on vous dira si effectivement le side project peut être fait pour vous ou pas, si ça peut être une solution par rapport au profil de votre projet. Et c'est notamment donc à travers ce rendez-vous que je vous propose de vous inscrire, de pouvoir regarder, on a appelé ça mini-audit, hein, quel positionnement pourrais-je adopter pour me lancer. Déjà d'avoir comme ça quelques points de repère sur la façon de pouvoir imaginer votre projet selon finalement ces 4 points qu'on a vus qui nous permettent d'entrevoir, d'esquisser ce qui va être cette raison d'être de votre projet entre votre expertise, le marché, l'ambition économique qui est la vôtre et votre vision des choses. Est-ce que cette vision peut correspondre ou pas à certaines attentes du marché? Est-ce que ça peut être viable en termes économiques? Et effectivement, qu'est-ce qu'il faudra renforcer en termes de compétences pour pouvoir le faire? Alors, une autre question, vous parlez de partenaires. Est-il judicieux de créer un partenariat avec un avocat spécialiste du social? Il me semble que le GP indépendant n'a pas la possibilité de faire certaines choses, des contrats de travail. Alors oui, ça fait partie des sujets qui sont souvent des sujets récurrents d'échange au sein de la communauté, hein. Oui, il est judicieux de faire un partenariat avec un avocat spécialiste du social.
Et je vous le conseille, parce que de toute façon, c'est non seulement techniquement sur la façon de pouvoir répondre et de faire certains actes qui sont des actes juridiques, mais également en termes de développement commercial et de pouvoir proposer finalement une solution qui soit intéressante auprès de vos interlocuteurs, de pouvoir faire ce partenariat-là, tout à fait. Dans la vision du marché aujourd'hui, il y a vraiment, au-delà de la production de la paie, il y a vraiment tout ce qui relève de la conformité, du contrôle qualité de la paie, tout ce qui relève de la formation. Dans la semaine prochaine, le 24, je parlerai justement comment valoriser son expertise, et ça fait partie de mes sujets récurrents. Il y a la formation, l'expertise, la façon dont vous pouvez intervenir. Mais il y a cette notion-là du guichet unique, de plus en plus, qui est attendu, le guichet unique. C'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez faire alliance finalement avec des interlocuteurs qui couvrent différents sujets en lien dans ce grand ensemble qu'on pourra appeler l'expertise sociale aujourd'hui. Voilà. C'est comment est-ce que vous pouvez être plus fort en faisant alliance de manière à pouvoir effectivement bien construire un projet. Donc là, il s'agit de se poser des questions à nouveau sur notre vision. Ne faites pas alliance avec n'importe qui. Donnez-vous le temps de vous apprivoiser, de voir si vous partagez des valeurs communes, si vous avez donc une même vision des choses, de façon à ce que vous ne soyez pas uniquement sur la technique. Hein, ce qui fait la réussite d'un projet, vous le savez bien, même en tant que salarié, c'est la rencontre finalement sur les valeurs, sur la façon dont on partage la vision des choses. Donc les partenariats clés, ils se font vraiment par rapport à un travail que vous aurez fait sur la promesse de valeur, sur la façon dont vous allez apporter de l'utilité à votre marché, à vos interlocuteurs. Voilà, donc bon, de toute façon, c'est un sujet qui nous amène régulièrement à nous parler, de façon à ce qu'on puisse à chaque fois aborder un éclairage nouveau, ou une facette différente. La fois prochaine, on verra notamment comment l'offre de formation et qu'est-ce qu'on entend par offre de formation, quels sont les différents domaines qu'on peut couvrir en tant que formateur occasionnel, comment on peut intégrer cette modalité dans nos façons d'intervenir auprès de nos clients, comment ça peut nous positionner, comment ça crée de la légitimité, comment ça renforce effectivement votre projet durable. Donc, si vous n'avez plus de questions, on va se quitter là pour aujourd'hui. Dans 3 minutes, je rejoins un dirigeant qui se lance pour pouvoir construire son projet. Vraiment au plaisir de pouvoir continuer d'échanger ensemble. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. À toutes, à tous. Merci. Merci, je dis au revoir avec d'autant plus de bonheur à tous ceux avec qui j'échange au jour le jour. Merci pour ce webinaire. Bonne fin de journée à vous également. Merci Élodie, merci Jean-Philippe, merci Anne, merci tout le monde. C'est vraiment un régal. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, à commenter et à continuer cet échange au fil du temps. Et bon projet à tous!